Bonjour à tous, c'est Lilian. Aujourd'hui, je vous parle de la vérité sur l'affaire Riquiber, écrit par Joël Dicker en 2012. Alors, il a obtenu quelques prix, dont le prix de l'Académie française et le prix Goncourt des lycéens, ce qui a fait que je l'avais lu, donc, au lycée, sous les conseils avisés d'une de mes professeurs. Déjà à l'époque, donc j'avais 16 ans, j'avais bien apprécié cette histoire, enfin ce roman, cette enquête policière, mais il n'avait pas été placé dans le corpus après pour le bac de français, et j'ai toujours gardé en mémoire ce monsieur Joël Dicker, dont j'avais lu après les autres œuvres qu'il avait sorties dans les années suivantes. Mais malheureusement, j'ai toujours eu une grosse préférence pour la vérité sur l'affaire Riquiber, peut-être parce que c'est le premier, peut-être parce que c'est le plus réussi, je ne saurais pas décider entre les deux possibilités. Quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup aimé ce roman, et il y a quelques jours, quelques semaines, j'ai voulu le relire pour voir s'il avait survécu autant dans le sens où maintenant j'ai 21 ans, est-ce que j'ai encore la philosophie, la mentalité, ou je ne sais quoi d'autre encore, pour lire ce livre, c'est-à-dire est-ce qu'il me parle encore à mon âge, non pas que j'ai énormément vieilli, mais en quelques années, après le lycée, après le bac, etc., on a tendance quand même généralement à changer beaucoup, après ça dépend des personnes. Donc, la vérité sur l'affaire Riquiber, c'est l'histoire de Marcus Goldman, un jeune écrivain qui a sorti un premier roman, qui a eu un gros succès, et dont sa maison d'édition commence à lui demander là de se bouger un peu les fesses et de pondre un deuxième roman, de publier un deuxième ouvrage. Sauf que Marcus Goldman n'y arrive pas, il bloque, il ne trouve pas d'inspiration, tout ce qu'il écrit est mauvais, enfin, de son point de vue, parce que c'est quelqu'un quand même qui est très pointilleux, qui cherche la perfection dans son travail d'écrivain. Donc, de ce syndrome de page blanche fait qu'il va recontacter son mentor, Riquiber, qui vit à Aurora, et ce Riquiber va lui dire eh ben écoute, viens chez moi, puisque en fait Riquiber et Marcus Goldman sont devenus amis, ils ont sympathisé quand Marcus était élève de Harry. Et donc Marcus va à Aurora, dans la maison de plaisance, dans la maison d'artiste de Riquiber, et les choses vont se précipiter, il va y avoir 2-3 événements, etc. La police, enfin pas la police, mais en tout cas des jardiniers vont découvrir dans le jardin de la maison de Riquiber le cadavre d'une fillette de 15 ans, Nola, qui a disparu il y a, je crois de mémoire, 33 ans, en 1975. Riquiber, évidemment, est d'office présumé coupable, hein, enfin, il est directement placé en prison et va être jugé. Et sauf que je confonds les prénoms, Marcus, lui, ne croit pas que Harry ait pu tuer cette jeune fille. Il va en fait, au fur et à mesure, apparaître que Riquiber avait eu une relation avec cette jeune fille de 15 ans il y a 33 ans, et donc Marcus va commencer à enquêter sur la disparition puis le meurtre de Nola, et va tenter d'éclaircir ce qui s'est passé. Il va donc découvrir diverses choses, à savoir, ce qui est un détail important, c'est que Riquiber est lui-même un écrivain extrêmement coté, c'est le plus grand écrivain de sa génération aux États-Unis, notamment avec son roman Les Origines du Mal, qu'il avait publié après la mort de Nola, et qui est en fait, l'écriture de sa romance avec cette jeune fille de 15 ans, ce qui va encore plus plomber Riquiber, puisque finalement, quelque part, il a écrit sa faute, d'où les origines du mal. Bref, tout ça va donner un roman incroyable, qui va vraiment comporter beaucoup de rebondissements, et jusqu'à la fin, j'ai envie de dire aux 20 dernières pages, on aura encore des rebondissements, je ne vais pas vous les dire, parce que ça vous gâcherait la lecture, mais quoi qu'il en soit,
La vérité sur l'affaire Harry Kéber se lit mais extrêmement bien. C'est pas, je le dis pas sur un ton méprisant, je le dis vraiment, c'est fluide. On se pose les questions sont claires et les réponses viennent, mais toujours de façon impromptue, toujours avec une bonne, je trouve, une certaine touche de réalisme parfois. J'aime bien les personnages, j'aime beaucoup Marcus, Joel Dicker. Au-delà de l'enquête policière, on pourrait se dire il va juste traiter l'enquête policière de façon assez classique. On peut se dire qu'il va juste éventuellement parler de la pédophilie ou quelque chose qui s'y rapproche avec ce genre de choses. Mais pas du tout en fait, vu que c'est pas un policier qui enquête, c'est un écrivain, il a pas le même but dans sa façon d'enquêter, enfin il cherche la vérité, mais ça va plus loin, il s'agit de raconter une histoire, ensuite, une histoire la plus véridique possible. Il y a aussi le fait que Joel Dicker va traiter plein de petits sujets, des fois c'est juste sur 2-3 pages, mais c'est toujours intéressant c'est des sujets qui viennent comme ça, qui permettent de caractériser ces personnages de la ville d'Aurora, puisque évidemment Marcus va interviewer différentes personnes, on va découvrir des gens assez atypiques. Moi j'aime bien beaucoup comment s'appelle, la mère d'un des personnages, Jenny, je crois, si je me souviens bien, qui tenait un restaurant en 1975, parce que c'est des personnages qui en fait, tout se joue sur l'apparence, sur ce que les gens ne montrent pas, et c'est très intéressant. Après, Joel Dicker, il va traiter des sujets comme la schizophrénie, la maltraitance des enfants, ce genre de choses, plein de petites choses comme ça qui viennent et qui apportent une profondeur au texte. Il y a aussi au début de chaque chapitre des petites entêtes, des petits passages qui sont des dialogues entre Marcus et Harry Kéber quand Marcus était encore étudiant, qui parlent de l'écriture au sens général, de comment écrire un livre, comment doit se comporter un écrivain dans sa façon d'aborder la littérature. Et j'aime beaucoup ces petites entêtes. Ce sont toujours des très bonnes accroches au chapitre. Je sais que c'est Joel Dicker qui a eu cette idée. Et en toute honnêteté, j'adore ces ouvertures de chapitres qui te mettent le goût à la bouche dès le début. Donc j'aime beaucoup ce roman, vous l'aurez compris. Et je vous conseille donc fortement de lire, moi qui ne suis pas un grand fan des enquêtes policières, du roman noir ou du thriller, j'avoue que avec Joel Dicker, j'accroche bien à peu près tous ses livres. Je n'ai pas lu son premier ni son dernier pour l'instant, un roman, mais à tout ce qu'il a fait, j'ai toujours accroché. Alors ça n'a pas toujours été des enquêtes policières, je crois. Enfin, le livre des Baltimore, c'est pas vraiment une enquête policière, mais bon, il y a des enquêtes quand même. Du coup, si jamais vous voulez tenter, je vous conseille, ça peut vous ouvrir un peu les horizons si vous lisez que de la fantasy ou que de la science-fiction par exemple. Ça peut être vraiment intéressant pour vous, et je pense que du coup ça se lit très bien en étant adolescent autant qu'en étant adulte, puisqu'on y trouvera évidemment des choses qui nous toucheront à différents âges. Et je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Enfin, je n'ai pas grand chose à ajouter, si ce n'est qu'il faut à tout prix pour vous lire la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Ça serait dommage de passer à côté de ce livre, sachant que, en toute honnêteté, vous pouvez le lire en 4 jours, 3-4 jours, très rapidement, tellement c'est prenant et poignant. Bien, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et on se dit à plus pour une prochaine vidéo. J'ai l'impression de répéter beaucoup mes mots. Quoi qu'il en soit, bonne journée à vous, et bonne fin de week-end.